Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance à la fois sentimentale et émotionnelle pour les Capricornes du 15 juillet au 15 août. Cette guidance est générale, elle ne peut pas parler à tout le monde, donc prenez ce qui résonne pour vous et puis laissez le reste. Les cartes donnent des messages, des indications, mais bien sûr vous gardez votre libre arbitre et puis votre bon sens. C'est vous qui dirigez votre vie, qui décidez de ce qui se passe, ou en tout cas des directions à prendre. Allez, nous commençons comme d'habitude avec les arcanes majeures du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vont vous accompagner sur ce mois. Nous avons tout d'abord le jugement. Avec le jugement, on nous parle ici d'un renouveau. On nous parle d'un éveil, d'une vocation. En tout cas, c'est le vrai vous qui va se révéler. C'est une renaissance. Le vrai vous se révèle à vous et également aux autres. Avec l'impératrice, on vous dit de faire preuve là de créativité. Alors pour certains, on vous parle peut-être de mettre au monde un enfant. Pour d'autres, ça va être d'enfanter des projets en fait. De mettre au monde de nouveaux projets, de faire preuve de créativité. Et avec le chariot, on vous parle peut-être d'un cancer. Dans tous les cas, là, on vous parle de réussite. On vous dit qu'il faut vous mettre en mouvement pour atteindre finalement vos objectifs. Donc il va falloir poser votre intention à l'univers pour que les chevaux puissent se mettre dans la bonne direction et que vous puissiez atteindre vos objectifs. On peut peut-être là nous parler également d'un déménagement. Il est question ici d'ancrage finalement. Donc l'encre est la carte principale, la carte centrale. L'énergie centrale finalement du tableau. On nous parle d'un voyage là également et on nous dit qu'il va y avoir une profonde transformation, une mue. D'accord? Donc c'est peut-être ce voyage qui va vous transformer. C'est peut-être grâce à ce voyage que vous allez finalement trouver votre stabilité. Par rapport à ce voyage, il y a a priori beaucoup d'imagination, beaucoup de rêverie, vous êtes beaucoup dans la pensée. Alors peut-être par rapport au voyage, peut-être par rapport à des désirs. Dans tous les cas, là il y a un obstacle, il y a quelque chose qui vous semble insurmontable. Et puis il y a peut-être des masques, quelqu'un qui porte un masque. Alors ça peut être vous qui portez un masque, tout simplement parce que vous ne savez pas ce que vous voulez vraiment. Ça peut être également parce que vous vous êtes tu, parce que vous n'avez pas tout dit. Ça peut également être une personne de votre entourage qui porte un masque. C'est une possibilité. Donc soit elle ne vous a pas tout dit, soit elle ne s'est pas montrée telle qu'elle était réellement. Là, on nous parle quand même d'un couple. Vous voyez, on a le couple qui est réuni là. Donc, on nous parle d'amour. Il y a la personne de votre cœur. Vous êtes beaucoup dans la rêverie, dans l'imagination. Vous pensez à cette personne. Et il y a beaucoup de désirs. Là, on vous dit que c'est une période de chance, qu'il faut saisir les opportunités par rapport à votre bien-être. Alors peut-être qu'il va falloir faire preuve de force, peut-être qu'il y a une problématique par rapport à l'argent. Dans tous les cas, on vous parle d'amour. On vous dit qu'il y a beaucoup d'amour et on vous dit qu'il va falloir faire finalement de la reliance avec la personne. Alors peut-être que ça va prendre un peu de temps, qu'il faut être patient. Il va y avoir de la communication là qui arrive et puis de nouveaux projets ou des enfants en dessous. Allez, regardons avec le tarot. Alors, en taux de deck, vous avez le monde. Le monde, c'est le dernier arcane majeur, c'est donc le 21. Là, on peut vous parler d'un voyage pour certains. Dans tous les cas, on vous parle de réussite et de succès. Alors, les trois premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Ces deux cartes-là, c'est ce vers quoi vous allez. Votre vie sentimentale, votre vie intérieure et spirituelle, et ça c'est le conseil que l'on vous donne. Le 4 de coupe représente en fait l'apathie, ça représente l'ennui par rapport donc aux sentiments et par rapport aux émotions. Donc a priori, c'est plutôt le calme plat, vous vous ennuyez de ce côté-là. D'ailleurs, on vous dit que vous êtes monté dans la barque, vous avez décidé de tourner le dos à la situation et d'aller finalement sur l'autre berge, d'aller vers le futur. D'accord, vous laissez derrière vous une situation ou une personne qui était chaotique. Vous avez décidé d'avancer, vous avez évolué dans les idées. On vous dit d'ailleurs qu'il va y avoir beaucoup de communication sur ce mois. Peut-être également qu'il y a des synchronicités de l'univers, donc des messages de l'univers qu'il faudrait donc ouvrir les yeux, ouvrir votre intuition pour essayer de les comprendre. Ce vers quoi vous allez, nous avons le hiérophante, donc le pape, donc deux arcanes majeurs, et puis également la grande prêtresse. Donc là, on vous dit que vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous, également la paix dans vos relations. On vous parle peut-être de mariage divin, on vous parle de longévité, de stabilité également. Et puis, on vous dit là
que c'est finalement une sorte de bénédiction. Hein, on vous donne la bénédiction. Avec la grande prêtresse, on vous dit de croire en votre intuition. Hein, vous êtes peut-être relié au monde du subtil, peut-être que vous savez, donc il faut croire en votre intuition, peut-être que vous faites preuve de clairaudience, de clairvoyance, de médiumnité, que vous tirez vous-même les cartes, etc. Donc dans tous les cas, on vous donne la bénédiction, on vous dit que vous allez trouver la paix, et on vous dit également qu'il faut croire en votre intuition. Sur le cadre de couple, on nous dit qu'il y a eu une période difficile qui s'est terminée, une période où il y a eu de la douleur, où il y a eu de la rumination, hein, où vous étiez beaucoup dans les pensées. Cette période est finie, donc il ne faut pas la revivre en pensée sans arrêt, hein, mais il faut se tourner résolument vers le futur et avancer vers le soleil. Parce que sinon, alors là j'ai beaucoup de cartes, non, j'ai trop de cartes. Parce que sinon, finalement, vous ne vivez pas dans l'ici et le maintenant. Hein. Vous êtes plongé dans vos pensées et donc vous ne vibrez pas à un taux vibratoire qui est élevé. On vous dit également que là, c'est la fin d'un cycle. Hein. Il y a quelque chose de nouveau qui va démarrer. En tout cas, c'est la fin de quelque chose que vous connaissiez. Là, c'est une renaissance. D'accord ? Alors, sur le 6, on vous dit que vous avez pris l'énergie de la reine d'épée. Donc, la reine d'épée, elle a souffert de par le passé. Donc, elle est capable de se défendre. Elle a son épée, hein, elle est tranchante. Elle est surtout très analytique. La reine va tout regarder dans les petits détails hein, pour essayer de tout comprendre. Elle veut comprendre la situation. Avec la tempérance, on nous dit que en tournant le dos à la situation, en faisant preuve d'analyse, hein, en analysant les faits, vous allez trouver votre équilibre hein, avec la tempérance. Tempérance signifie que bien sûr, il faut croire en vos anges gardiens. Également, on vous parle peut-être d'un Sagittaire, peut-être de la fin de l'année. Hein. Mais dans tous les cas, là, c'est trouver l'équilibre. D'accord ? Donc, vous montez dans le bateau, vous avancez dans vos idées, vous tournez le dos à une situation, vous êtes analytique, vous vous protégez et vous trouvez votre équilibre. Sur le 8, on vous dit qu'il y a des projets là, qu'en fait, il faut envoyer des bonnes ondes. Il faut magnétiser. Hein. Donc, il faut être optimiste. Il faut magnétiser finalement vos projets pour pouvoir en cueillir les fruits à moyen terme ou à long terme. 2 cartes là. Donc, on vous dit que d'un point de vue de la sécurité matérielle, hein, finalement de l'argent, vous n'avez pas à vous faire trop de soucis. Donc, on vous dit de faire fructifier votre patrimoine, faire fructifier votre argent. Là, c'est la force tranquille. Cette personne, elle est sereine, elle est bien dans ses baskets, elle a repris son plein pouvoir en fait, hein, c'est le roi. Et avec le page d'épée, on vous dit de croire en votre destin, de croire en vos anges gardiens, d'avoir confiance et d'avancer, de ne pas vous faire de soucis finalement. Hein. Alors, sur le hiérophante, qui est la bénédiction, hein, trouver la paix à l'intérieur de soi et dans ses relations, on vous dit qu'il faut sortir de votre prison mentale. D'accord ? Pour certains, vous êtes enfermés là, la situation est bloquée. En fait, votre vérité n'est pas forcément la vérité. Hein. Il faut réussir à sortir de votre prison mentale, donc à vous tourner résolument vers le futur parce que la situation est terminée. Hein. C'est la fin de quelque chose. La situation compliquée est finie et donc maintenant, il faut sortir de la prison mentale. Alors, il y a eu, une fois de plus, hein, un fardeau, quelque chose que vous avez porté qui était lourd, mais vous avez commencé à faire le chemin. Cette femme, elle a commencé à se décharger sur le yak en fait. Hein. Donc, le fardeau est en train d'être délesté et c'est la fin là. D'accord ? Donc, on vous dit continuez à avancer, tournez le dos à la situation hein, et sortez de votre prison mentale. Sur la grande prêtresse, on vous dit que vous allez vers le soleil, vous allez trouver la joie, le bonheur, l'amour, la chaleur. Peut-être un lion. Hein. Et on vous dit que vous regardez par la fenêtre. Hein. Finalement, vous voyez cette femme, elle a quand même des doutes, elle se pose des questions, elle regarde au loin. Hein. Mais on vous dit, croyez en votre intuition et vous allez vers le soleil dans tous les cas. D'accord ? Dans votre vie sentimentale, vous avez le 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est lorsqu'il y a eu une trahison. On vous dit qu'il faut trouver le courage de vous battre, en fait, hein, d'affronter vos peurs, de faire preuve de persévérance aussi. Hein. Là, c'est quand il y a eu une blessure. Alors, on nous dit qu'il y a peut-être des freins du coup avec le diable. Hein. Il y a peut-être des peurs, le fait de ne pas réussir à avancer,
à passer au-dessus de cette situation finalement, à laisser ça derrière soi. Hein. Donc là, on peut nous parler d'obsession, on peut nous parler de peur, de frein, on peut nous parler d'addiction, des addictions alimentaires ou par rapport à des produits tels que l'alcool, les cigarettes, les médicaments, etc. Ça peut être aussi une addiction affective. Hein. Peut-être aussi qu'il y a une tentation, là, qu'il y a de la séduction. Hein. On vous dit avec la reine de coupe que vous allez avoir beaucoup d'amour, beaucoup d'émotions. Donc là, la reine, l'amour la traverse. Hein. Elle reçoit, elle donne. Le problème de la reine, c'est qu'elle se laisse déborder par ses émotions, très souvent. Hein. Dans votre vie intérieure, eh bien, vous avez le 5 d'épée. 5 d'épée, vous êtes en train de chercher votre équilibre. Vous pesez le pour, vous pesez le contre. Donc, c'est un peu la prison mentale hein, que nous avions ici. Donc, effectivement, vous jonglez. Vous ne savez pas quoi faire. Vous vous posez des questions. Et pourtant, on vous redit que vous allez vers le succès. Le 6 de bâton, hein. Vous voyez, cette femme, elle est sous les projecteurs, il y a la couronne de laurier, il y a les applaudissements. Hein. Vous allez vers le succès. Alors certes, pour l'instant, vous êtes un peu dans une prison mentale, vous vous posez des questions, vous essayez de peser le pour, le contre, mais vous allez vers le succès, hein, ayez confiance. Alors, le conseil, on vous dit que cette période-là, du 10 de bâton, une fois de plus, qui retombe, vous avez déjà eu là, et vous aviez eu le 10 d'épée auparavant. Donc, il y a peut-être eu un burn-out au travail, il y a peut-être eu un fardeau par rapport à votre vie sentimentale hein, et émotionnelle, quelque chose qu'il a fallu porter, un réel fardeau. Mais vous avancez, vous avez commencé à vous décharger. Hein. Donc, on vous dit qu'il faut oublier cette période, qu'il faut avancer, en fait. Alors, il faut suivre la voie de votre cœur. Alors, si c'est par rapport au travail, peut-être qu'il faut changer de travail, hein, peut-être qu'il faut partir sur un nouveau projet, peut-être que vous avez une nouvelle vocation. Et si c'est par rapport à l'amour, peut-être qu'en fait, il y a de la tentation là, et qu'on vous dit suivez la voie de votre cœur. De toute façon, dans votre relation, c'est un fardeau. Hein. C'est un fardeau pour vous, c'est compliqué. Et on vous dit qu'il y a le cavalier de coupe là. Donc là, c'est l'amour. Hein. C'est quelqu'un qui est valeureux. Alors ça peut être quelqu'un également qui fait des promesses et qui ne peut pas les tenir. Hein. Mais dans tous les cas, là, 2 coupes. Hein. Donc on vous dit, il y a eu un fardeau, il y a eu quelque chose de très lourd à porter, il y a peut-être eu un burn-out. On vous dit d'écouter votre cœur et avec le cavalier de vous mettre en route. C'est qu'il y a du mouvement. Bon, dans tous les cas, vous allez vers le succès. On vous l'a déjà dit ici avec le chariot. Hein. Il y a une renaissance, ça c'est clair, il y a la fin de quelque chose. On vous dit de faire preuve finalement de créativité et de vous mettre en route parce que vous allez atteindre vos objectifs. Hein. Et en dos de deck, nous avons encore le monde, hein. Comme ici. Et d'ailleurs, derrière, c'est le chariot, hein. Comme vous avez eu ici. Donc là, c'est les mêmes messages. Hein. Donc, on vous parle de succès, on vous parle de réussite, on vous parle également d'un voyage. Hein. Pour certains d'entre vous, il y a un voyage là. Vous allez de l'autre côté du monde. L'énergie centrale, c'est la réconciliation. Là, hein. Donc là, ça ne va pas parler à tout le monde. Pour certains, on nous dit qu'il y avait une relation qui était instable. Un jour, c'était oui, un jour, c'était non. Cette relation, finalement, était peut-être secrète. Hein. Peut-être qu'il y a une liaison qui était discrète, une relation secrète. Peut-être qu'il y avait une vie double. Bon, voilà, qu'il y avait des pensées qui étaient cachées. Et d'ailleurs, peut-être que la personne, finalement, ne souhaitait pas s'engager hein, ou ne pouvait pas s'engager. D'accord? Et que donc il y avait tromperie, adultère, en tout cas qu'on portait un masque. Là, ce qu'on nous dit, c'est qu'il faut prendre une décision avec votre âme. Hein, et on vous dit attention, ne tombez pas dans le piège. Il y a peut-être de la ruse, il y a peut-être de la malhonnêteté derrière. Hein. C'est un peu comme cette carte-ci, il y a des masques. D'accord? Pourtant, là, on vous dit qu'il y a une pause. Il y a un temps d'arrêt, il y a un arrêt en fait par rapport à cette relation. On nous dit qu'il va y avoir une réconciliation. Qu'en tout cas, vous avez une amitié sincère, quelqu'un sur qui vous pouvez compter, qui est loyal, qui est fidèle, qui est intègre. On vous dit que là, c'est une période de chance, que des communications vont arriver, donc on va vous recontacter. Alors, est-ce que c'est cette personne-ci hein? Dans tous les cas, on vous parle là d'une âme sœur. On vous dit que vous êtes en présence de votre âme sœur. Est-ce que l'âme sœur, c'est justement cette relation qui est cachée, hein, cette espèce de triangulaire? Ou est-ce qu'il y a une nouvelle rencontre? Alors, on vous dit qu'il y a une invitation qui vient à vous, là. Une invitation, un divertissement de la part de l'âme sœur, a priori. Hein. Donc, je pense qu'il y a 2 personnes.
Même s'il y a une réconciliation, hein, peut-être avec cette personne-là, parce qu'il y avait eu un temps de pause, hein, la personne ne souhaite pas s'engager. Et donc on vous dit que là c'est une période de chance, donc peut-être que vous rencontrez quelqu'un d'autre, puisque là il y a une invitation qui vient à vous, hein, un divertissement, et ça sera plutôt avec votre âme sœur. Un autre message s'il vous plaît. On vous dit qu'il va y avoir une période de détachement, de lâcher prise, alors peut-être avec un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. Et ça à l'automne. Alors c'était peut-être à l'automne passé, hein. C'est peut-être à ce moment-là qu'il y a eu la pause. Ou sinon on vous dit que vous allez vraiment réussir à lâcher prise au prochain automne. On vous dit qu'effectivement là il y a beaucoup d'attraction, hein. Il y a beaucoup d'attirance, il y a une alchimie. Et on vous dit que vous allez passer un très bel été, hein, qu'il va y avoir une atmosphère chaleureuse, peut-être avec un Cancer, un Lion ou une Vierge. Alors pour moi, pour certains, vous étiez dans une triangulaire, hein, ou en tout cas vous aviez une relation avec quelqu'un qui ne souhaitait pas s'engager, une relation qui était instable, peut-être qui était cachée, où on portait des masques. Hein. Mais on vous dit que là, il va y avoir une réconciliation, il y a des écrits qui arrivent. A priori, cette relation a été mise sur pause. On vous dit que vous pouvez compter sur des amis, hein, sur quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle. En tout cas que là, c'est une période de chance, que vous allez être en face, en présence de votre âme sœur, hein, qu'il va y avoir beaucoup d'attraction, vous allez recevoir une invitation. Et on vous dit qu'il va y avoir une sorte de status quo, je pense, avec la première personne. Et ça, peut-être donc une période de lâcher prise à l'automne. Hein. Alors peut-être que c'est un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. Dans tous les cas, on vous prédit un joli mois d'été, avec peut-être un Cancer, un Lion ou une Vierge. Donc c'est plutôt positif, vous arrivez à vous défaire de liens qui étaient peut-être toxiques, en tout cas d'une relation qui n'était pas forcément saine pour vous. Regardons avec le grand oracle de l'amour. Alors l'énergie centrale, là c'est un regain de vitalité, hein. Il y a une goutte d'eau dans votre désert qui fait refleurir la fleur, hein, finalement, cette jolie rose. Donc on nous dit que vous trouvez votre équilibre, qu'il y a une concrétisation par rapport à l'amour, que vous avez beaucoup d'espoir, et donc on vous donne la bénédiction. On vous dit allez-y, hein, ça c'est les hiérophantes, le pape que nous avons eu depuis le début. Donc on vous dit de faire preuve de sincérité, de faire preuve de bonté, que là il y a beaucoup d'amour et que vous pouvez faire confiance. D'accord ? On nous parle tout de même là d'intérêt financier ou d'un intérêt matériel par rapport à cet amour. On nous dit peut-être également que votre cœur a été mis en pièces précédemment. Hein. C'est possible. Mais là, on vous parle de sensualité. Hein. Donc c'est plutôt des cartes qui sont très positives pour vous. Je vous propose de terminer cette guidance avec une carte du chaman mystique pour voir le message qu'il y a pour vous, les Capricornes, pour ces 30 jours. Vous avez le bâton. Alors, le bâton est le symbole de l'autorité. Il détient le pouvoir de tempérer les extrêmes. Il vous aide à trouver le bon plan d'action, la voie du milieu, et vous aide à maintenir votre équilibre durant votre progression. Le bâton vous rappelle que rien ne dure et que votre autorité doit venir de votre profond désir de servir. Vous savez comment évoluer facilement entre les polarités, comment examiner toutes les possibilités et choisir instinctivement le bon chemin. Faites confiance à votre sagesse intérieure et faites le premier pas dans un voyage que votre cœur a déjà entrepris. Utilisez le pouvoir du bâton pour unir ce qui semble être divisé, pour trouver cet équilibre délicat entre la volonté et la capitulation. Voilà, je vous laisse méditer sur ce message du chaman mystique. N'hésitez pas à aller voir les vidéos concernant votre signe lunaire et puis également votre ascendant pour avoir un peu plus d'informations. Je vous remercie d'être toujours plus nombreux à me suivre, de vos likes, de vos commentaires, ça me fait toujours très plaisir. Je vous souhaite de passer un joli mois et puis je vous dis au mois prochain. Ciao!